Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Donc en premier, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Et donc nous démarrons le mois de mars. Aujourd'hui, on est le 1er. Et la carte vous dit rêverie et décision. Ah! Donc là, vous pensez à quelque chose, vous rêvez, et à la suite de ça, vous allez prendre des décisions. Ça reprend, ça rappelle le 7 de coupe dans le tarot classique. Et 7 de coupe, effectivement, vous avez plusieurs opportunités. Et bien souvent, on manque de clarté pour choisir. Mais on est effectivement, on a besoin de rêver. Et suite à ça, on peut quand même prendre des décisions. Alors, pour le tarot, je prends le tarot de l'illumination. Donc, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, une carte, 2, 3 pour nos amis Verseau pour le mois de mars 2024. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, au dos, nous avons le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, c'est encore un choix, décidément. Vous aviez le 7 de coupe avec beaucoup d'opportunités, enfin, rêverie et décision. Et là, vous avez le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, eh bien, là, c'est une indécision. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous êtes un petit peu bloqué. Et pour l'instant, même, vous évitez de prendre des décisions parce que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Alors, nous allons découvrir ce tirage. Je fais quand même une vérification pour voir si tout y est. Et c'est parfait. Alors, première carte, on parle du 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, vous passez certainement une période un petit peu, on va dire, désabusée. Vous avez de l'ennui, il y a du mécontentement, il y a un manque de motivation. Et là, effectivement, on vous propose, vous voyez, une 4e coupe. Et puis, ça ne vous semble pas vous intéresser. Ça rejoint nos 2 premières cartes, l'indécision, la stagnation. Alors peut-être que vous rêvez aussi, mais en attendant, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc vous êtes indécis. Ensuite, on a le 9 de coupe. Alors on vous dit quand même que vous allez réussir votre souhait, qu'il n'y a pas de souci au niveau sentimental. Même si ça tarde à venir, le 9 de coupe nous indique que vous allez bien faire une rencontre qui va correspondre à ce que vous voulez. Et on a ensuite le chariot. Écoutez, le chariot, franchement, c'est signe aussi de victoire, de succès. Donc rien que ça, mi-verso, au niveau sentimental, vous êtes un petit peu béni, à part momentanément une période indécise. Deuxième rangée, nous avons le 7 de pentacle, le roi d'épée et le 8 d'épée. Donc là, 7 de pentacle, eh bien, vous avez quand même investi peut-être du temps. Vous avez essayé peut-être de rencontrer la personne qui vous convenait. Et puis, sans résultat, on l'a vu précédemment. Vous avez eu beaucoup d'opportunités, mais pour l'instant, il n'y a pas de consécration. Enfin, il n'y a pas de réalisation probante. À part ce 9 de coupe, qui vous indique bien que vous allez quand même réussir à rencontrer quelqu'un. Et là, on fait appel à un roi d'épée.
Alors, roi d'épée, c'est comme vous, la même énergie, Verseau, Gémeaux ou Balance. Et donc, c'est une très belle énergie. Alors, ce roi d'épée, il a quand même... on le représente toujours enfin, bien souvent en homme de loi, comme l'avocat, le juge. Et c'est pas étonnant puisque il porte une épée et ça rappelle aussi l'épée de la justice. Hein. Parce que bon, ce personnage est quelqu'un d'assez charismatique. Il a quand même un côté autoritaire, très intelligent. C'est quelqu'un de juste et d'honnête. Donc, c'est certainement le profil que vous pourriez rencontrer. Et à côté de ça, 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, ben, si vous aviez commencé par le 4 de coupe, alors c'était pas trop méchant, puisqu'on parlait d'ennui, de mécontentement. Et là, carrément, 8 d'épée, vous avez un sentiment d'être piégé, il y a un blocage, et donc vous avez, alors là c'est vraiment, ça dépend de votre mental, hein, puisque là on dit bien que vous avez des pensées limitantes, mais là il suffirait d'enlever le masque, de vous défaire de vos liens et d'enlever les épées que vous avez autour de vous. Hein. Donc rien n'est perdu puisqu'on nous annonce quand même un 9 de coupe et le chariot, rien que ça. Donc forcément vous devriez... au cours du mois de mars, remporter une petite victoire. Alors, dernière rangée, on a le 9 de bâton, reine de pentacle et l'étoile. Alors, 9 de bâton, vous luttez quand même, hein, on vous voit persévérer dans vos recherches, hein, parce que vous êtes certainement célibataire, et là, vous avez besoin de réaliser un souhait. Donc 9 de bâton, vous, bon ça c'était le 9 de coupe, mais 9 de bâton, vous campez sur votre position, vous persévérez, vous êtes plein ou pleine de courage, vous avez de la force à revendre et tout ça pour réaliser vos souhaits. Alors à côté de ça, on a la reine de pentacle. Alors est-ce que c'est vous... reine d'épée qui vous transformez en reine de pentacle, parce que bon bah effectivement il y a peut-être un côté on va dire la reine de pentacle, c'est quelqu'un qui gère bien son foyer, elle éduque bien ses enfants, elle est très famille, hein, elle est avide d'affaires, mais elle sait très bien gérer ses finances. Donc peut-être que vous changez un petit peu en cours de route de souhait, et que là peut-être que vous, faute de rencontrer une personne qui vous intéresse, ben, du coup vous peut-être que vous gérez, vous repensez à votre travail, vous plongez dans votre travail peut-être. Et avec ça, vous avez quand même l'étoile. Donc on vous dit quand même que vous êtes protégé, que vous êtes un petit peu guidé. Hein. Et on vous dit souvent avec l'étoile de garder espoir, de continuer, parce qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière, et que avec un 9 de coupe dans le tirage suivi d'un chariot, vous ne devriez pas, alors si c'est pas sur ce mois de mars, ça peut se réaliser sur le mois d'avril, tout simplement. Et vous avez quand même d'excellentes cartes pour y parvenir. Alors avec ça, nous allons prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc on va voir ce que la personne ce que le tirage vous donne comme complément d'information. Et en dos, nous avons le jardin. Donc le jardin, c'est un lieu public, hein, où vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Donc n'hésitez pas à sortir
pour rencontrer du monde. N'hésitez pas, ne refusez aucune sortie. Alors, amis Verseau, on parle de l'enfant, on parle des dés et on parle du masque. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'enfant? Vous avez besoin, très certainement, vous rêvez, on avait la carte de toute façon de la rêverie, hein, et évidemment, vous êtes quelqu'un qui rêvait certainement de rencontrer une personne qui vous plaise. Et avec les dés, on vous dit il y aura de l'imprévu, hein, il y a quelque chose qui va arriver et que vous ne pouvez pas encore percevoir. Par contre, là, on vous parle de masque, mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la personne. Alors, vous avez peut-être un prototype de personne que vous aimeriez rencontrer. Et puis là, on vous dit que c'est pas forcément, avec un masque, c'est pas forcément la personne que vous avez dans vos souhaits, hein. Ou alors, c'est vous qui portez un masque et vous n'arrivez pas justement à rencontrer quelqu'un qui vous convienne. Alors, on parle d'un renard, on parle de la maison et on parle des oiseaux. Alors, le renard, c'est deux choses. Ou c'est le travail, donc vous avez quand même besoin de votre vie professionnelle pour faire face, on veut dire, à un manque au niveau affectif. Votre maison, bon, ben, c'est très important, hein, puisque la maison, ça peut aussi représenter le moi intérieur. Donc, très important au niveau de votre stabilité, de votre équilibre. Et là, on vous dit bien qu'avec les oiseaux, il y aura beaucoup de communication, des échanges. Ça va, des SMS, des emails, enfin, beaucoup de communication sur ce mois de mars. Ensuite, on parle du serpent, on parle du chien et on parle de l'arbre. Alors, au niveau du serpent, ben moi j'y vois quand même quelqu'un qui n'est pas très... vraiment n'est pas très recommandable, hein, quelqu'un qui peut trahir. On avait déjà le renard. Alors le renard, lui, c'est quelqu'un de rusé, mais c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'intelligent. Si c'est pas au niveau du travail que ça parle. Maintenant, avec le serpent, on est vraiment... avec quelqu'un qui peut trahir. Hein. Ensuite, on parle de la fidélité. Et après, on parle de l'arbre. Alors, ça peut être la famille. Alors, peut-être que vous avez momentanément peut-être des problèmes avec la famille. Par contre, bon, on dit que vous êtes quelqu'un de fidèle par rapport justement à votre famille. Mais là, entre le renard et le serpent, moi, je trouve que c'est pas très très bon tout ça. Donc, je vais juste regarder au niveau des associations ce qu'on nous dit. Alors, le renard avec le... Non, il ne parle pas du serpent. La faux, non. Non. Bon. Donc là, le serpent, vraiment, c'est quand même quelqu'un qui trahit. Alors, est-ce que vous avez, par le passé, eu quelqu'un qui vous a trahi, qui était très rusé, qui vous a trahi, et du coup, maintenant, ben, vous voulez dans votre vie, hein, on le voit avec la maison, vous voulez vraiment quelqu'un de fidèle et qui soit quelqu'un de bien, quoi. Pas quelqu'un qui porte un masque ou qui soit rusé ou qui puisse vous trahir. Donc là, vraiment, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui soit honnête, droit et franc, hein, qui n'essaie pas de... Alors, vous voyez, le serpent associé au chien, cela signifie des personnes superficielles ou malveillantes. Alors, attention, hein. Alors, notamment, on avait vu, il me semble, l'étoile dans votre tirage, il est là.
L'étoile peut représenter Internet aussi. Alors attention, parce que sur les sites de rencontres, bien écoutez, on peut avoir affaire à des faux profils et à des gens pas très honnêtes, hein. Donc attention à qui vous rencontrez, parce qu'effectivement, serpent plus chien, méfiez-vous des personnes superficielles, malveillantes, en particulier lorsque le serpent est associé au chien. Cela signifie littéralement qu'un meilleur ami veut vous nuire. Ici, la duplicité est une personne à deux visages. Peuvent constituer le problème. Donc, on avait aussi cette histoire de masque, hein, là. Alors, bon, amis Verseau, attention, attention. Hein, ça va être un mois où il peut vous arriver des bonnes choses, mais là, on vous recommande de la vigilance pour pas tomber dans des relations qui ne seraient pas... très, très, comment dire, très juste, très clair, très, enfin, qui ne correspondront pas forcément à ce que vous cherchez. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle bleu pour compléter ce tirage. Je suis désolée, mais là, on tombe vraiment... Et justement, le lieu public, c'est ça, hein, c'est aussi ces sites de rencontres. Donc, il y a beaucoup d'échanges, évidemment, hein, puisque là, si on est sur un site, pas mal de gens peuvent venir discuter avec vous. Et là, donc, on vous demande de vous méfier de certaines personnes. Voilà. Alors, on va faire une pyramide inversée. Hop là. En dos, on parle de la jeune fille. Bon, on peut parler de vous, une jeune femme, ou le consultant. Alors, la transformation, la perturbation et la duplication. Ah, on a déjà cette histoire de masque, hein, vous voyez là. Et là, on vous le redit. Duplication, donc ça veut dire que ça peut être une personne à plusieurs visages, hein. Donc la perturbation, ben, ça parle tout seul, hein. Attention à ne pas être justement, ne pas avoir affaire à quelqu'un qui peut porter un masque. L'automne, on vous parle de l'automne et on parle de l'élévation et on parle du monde effondré. Bon, monde effondré, ça veut dire que par le passé, il y a eu effectivement des choses qui se sont déconstruites, comme un petit peu la tour, hein, on va dire ça. Donc, il peut y avoir des... La tour, c'est vraiment quelque chose qui arrive... qui n'était pas prévu, hein. L'élévation, alors on peut parler d'élévation dans la mesure où vous pouvez trouver une... comment on dit oui, vous pouvez continuer à vous élever dans vos idées, dans votre spiritualité. Maintenant, la transformation, oui, il y a peut-être besoin d'une transformation pour vous, hein. Alors là, c'est le chiffre 13, c'est la mort, hein, c'est la fin d'une période et le début d'autre chose. Donc là, effectivement, vous démarrez un nouveau cycle, les Verseaux, et ça peut aussi vous perturber. Alors évidemment, Pluton est parti des Capricornes, il rentre chez vous. Ça peut être aussi un élément perturbateur, hein, parce que on parle de perturbation. Alors duplication, bah, c'est ça, hein, c'est les masques. Donc attention aux gens qui portent un masque. L'automne, bon, on peut parler quand même de perte avec l'automne, hein. Il y a quelque chose qui... on va remettre une carte parce que les cartes de saisonnalité, ça apporte pas grand-chose. Alors, avec l'automne, on parle des études. Des livres, bon. Et là, donc, avec l'élévation, oui, vous allez peut-être certainement, faute de rencontrer l'âme sœur, vous plonger peut-être dans un domaine qui vous plaît, hein.
Et le monde effondré, alors je ne sais pas trop de quoi on parlait avec un monde effondré, mais on parle effectivement de ruines, de perte de situation, de santé, la retraite, parfois travaux dans une habitation, lieu antique, endroit vétuste, cloître. Il faut prendre un nouveau point de départ et de nouvelles bases. Ah, voilà, donc il faut peut-être, même si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, changer peut-être votre façon de voir les choses, tout simplement. Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, on va faire 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. L'union, mariage, couple. Alors, première rangée, on parle de l'inattendu. On parle du travail. Et on parle des non-dits. Alors, pour les couples, eh bien, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a de l'inattendu. Hein, peut-être qu'il y a un événement heureux. Alors, est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que l'arrivée d'un enfant? Vous pensez beaucoup à votre travail, hein, donc si vous êtes en couple. Par contre, effectivement, il y a des choses entre vous qui restent en suspens. Il y a des non-dits. Il y a des choses cachées, donc bon, à voir. Pour les célibataires, on parle de la solitude. On parle des biens matériels. Et on parle de douceur et tendresse. Alors, effectivement, pour les célibataires, bon, c'est bien ce que j'ai vu dans le tirage. Hein, on ne parle pas de rencontre, on ne parle pas de... effectivement, de faire une rencontre ou de rencontrer l'âme sœur. Enfin, bon, là, maintenant, on vous voit quand même plus tourner vers le travail, la sécurité, l'argent, la richesse intérieure aussi, c'est ce que je vous disais, hein, vous essayez de trouver, de pallier à votre manque de tendresse, et après on parle quand même de douceur et tendresse, hein, cocooning, câliner, donc bon, c'est vrai que alors même si vous êtes célibataire, ça n'empêche que vous avez aussi besoin de douceur et de tendresse, ami Verseau. Bon, un tirage pas... Il y en a eu des meilleurs et puis il y en aura des meilleurs. Donc mars, c'est peut-être vraiment un mois de transition où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se dessine. Dans les tarots, on parle quand même du 9 de coupe, hein, réalisation du souhait. Mais bon, le mois de mars, c'est peut-être un mois où il ne se passera pas grand-chose. Voilà, amis Verseau, encore une carte pour clôturer ce tirage. Je prends une carte de l'oracle de l'intuition. Et ensuite, nous pourrons clôturer ce tirage. Alors, la carte vous dit le pouvoir de changer. Ah, alors je vais quand même vous lire un petit morceau de cette carte. Page 28. Alors, le pouvoir de changer. Derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs, et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision et en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté parce qu'après tout,
la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous. Bon, voilà. Donc, on vous demande de faire peut-être une petite introspection et de voir ce que vous pouvez changer pour vous, sur vous. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. À bientôt.